Salut, bienvenue sur Comment fait-on pêche, bricolage et jardinage. Aujourd'hui, une petite vidéo dans le style j'ai testé pour vous. Et aujourd'hui, j'ai testé le mixeur à soupe de la marque Kitchen Cook. Donc c'est un robot assez classique, hein, j'aurais tendance à dire, mais il faut savoir que pour les mixeurs à soupe, il y a vraiment de tout. Celui-ci, je l'ai acheté sur Amazon, je vous donnerai le lien juste en dessous sur la description, donc n'hésitez pas à aller y faire un petit tour si vous avez envie de l'avoir. Je vais évidemment le tester et je vous donnerai mon avis personnel à la fin de la vidéo, comme ça permettra d'aller un petit peu plus loin. Mais dans un premier temps, je peux déjà vous dire qu'on l'achète de cette manière. Il a deux vitesses. Évidemment, le robot, le mixeur, comment je pourrais dire, a une tige Esprit pour mixer, très classique, mais elle est en aluminium et l'avantage c'est que elle s'est très bien isolée et donc du coup le jus ne passe pas à travers la grande tige, ce qui arrive parfois. J'ai eu des surprises par le passé avec d'autres mixeurs, donc ça c'est franchement pas mal. Et donc voilà, dans un premier temps, le prix d'achat 49 €, mais pour environ, je crois c'est dans ces eaux là. Pour un mixeur à soupe, je vous conseille pas de prendre les super chers, mais prenez pas non plus les premiers prix parce que vous allez être déçus. Après, tout dépend de ce dont vous en avez, pourquoi vous en avez besoin. Voilà, je vais y arriver. Moi, c'est principalement pour mixer de la soupe, donc il n'y a pas besoin d'avoir une puissance excessive, mais on pourrait s'en servir pour faire d'autres choses, comme faire de la mayonnaise par exemple, bien que c'est pas l'idéal avec un mixeur à soupe, mais on peut le faire quand même. Donc voilà, je vais tester devant vous. Là, je vais mettre une petite soupe à cuire et puis je vais le tester devant vous et je vous dirai ce que j'en pense à la fin de la vidéo. Juste pour info, évidemment c'est pas une vidéo qui vous incite à l'acheter ou quoi que ce soit, J'aime bien faire ce genre de retour de produit. Moi, quand je l'ai acheté, j'aurais bien aimé avoir une petite vidéo qui me dise ce que la personne qui l'a déjà en pense, et ça facilite mes achats. Je trouve qu'il n'y a pas assez de ça sur internet. C'est pour ça que je fais ces petites vidéos. J'ai testé pour vous, donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Mais évidemment, il y a les commentaires, mais les commentaires, on sait jamais trop qui c'est qui les écrit. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça. Bien, ma soupe est cuite, c'est une soupe très classique, pommes de terre, poireaux et des tomates, des petites tomates cerises de mon jardin. Alors évidemment on est en hiver, mais ça se congèle relativement bien et pour faire la soupe c'est pratique, comme ça on ne perd rien. Donc première étape, évidemment, avec le mixeur à soupe, on y va en première vitesse et comme vous pouvez le voir, il fait pas énormément de bruit. Alors ça reste un mixeur à soupe, faut pas non plus exagérer, mais et la première vitesse est plutôt pas mal parce qu'elle est assez puissante mais pas trop rapide. Et ça permet de commencer à bien écraser tous les légumes. Et puis après, une fois qu'on a fait ça, on passe en deuxième vitesse et là c'est autre chose. C'est parti. Et là, ça mixe très bien. Donc, je vais faire... Alors, comme vous pouvez le voir, moi j'ai des pots et tout ça avec mes tomates. L'avantage, c'est que ça reste souvent sur les côtés. Donc c'est assez pratique. La peau des tomates, c'est pas forcément super dans une soupe. Donc, ça se nettoie très bien. On l'enlève, paf, et on va le nettoyer. Et c'est super. Évitez de le passer au lave-vaisselle. Franchement, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire, ça se nettoie en 5 minutes. On nettoie évidemment la partie haute avec un chiffon pour éviter qu'elle soit sale. Et puis évidemment l'autre partie à l'eau avec un produit vaisselle et bien rincé et ça marche super. Je finis de mixer ma soupe et je vous dis ce que je pense vraiment du produit. Allez voilà, maintenant vous voulez certainement savoir ce que j'en pense. Vous l'avez sûrement compris dans ma présentation. Je trouve que ce produit est de très bonne qualité. Il fait le job. Évidemment son prix est peut-être un petit peu élevé, mais
Franchement, il rend bien des services, il est facile à nettoyer comme je l'ai dit, il mixe parfaitement, surtout pour les soupes, mais ça pourrait être pareil pour d'autres choses. Il a 2 vitesses, donc ça je l'ai déjà dit et je me répète, mais c'est vraiment important. Donc si j'avais un mixeur à soupe à conseiller, et Dieu sait que j'en ai essayé dans ma vie de cuisinier, franchement je conseillerais celui-là sans aucun problème. Alors le seul petit défaut peut-être, c'est qu'il est livré tout seul, il n'y a pas de petit bac, ou des fois ça arrive qu'ils sont livrés avec des bacs pour pouvoir mixer à l'intérieur pour que ce soit plus pratique. Bon là, oui, et puis parfois il y a aussi le petit fouet. Là ça reste uniquement le mixeur à soupe, mais c'est un produit que je vous conseille. Donc si vous avez envie d'acheter cette marque, franchement je vous dis banco, allez-y, je pense que vous ne serez pas déçus, mais évidemment ça reste un avis d'un amateur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura servi pour l'achat futur de votre mixeur. À très vite sur Comment fait-on bricolage, pêche et jardinage. Salut!